Alors bonjour, je suis Christine. J'ai fait une société donc qui s'appelle Hacker Simple. Les simples, c'est les plantes médicinales qui sont utilisées depuis, en tout cas le Moyen Âge, sous cette appellation. Charlemagne qui avait obligé les moines dans les monastères à cultiver un jardin des simples, des plantes médicinales pour soigner le peuple. Donc avec Hacker Simple, on va faire des sorties nature comme aujourd'hui, où on va s'arrêter lors de la balade le long du chemin dans les alpages ici ou à d'autres endroits dans les Alpes, le long des plantes. Et par exemple, comme ici avec la mauve, on va s'arrêter, regarder au niveau botanique la mauve et comment on peut l'utiliser pour les bobos du quotidien, pour le bien-être de tous les jours. Le but de ces balades, c'est d'apprendre à reconnaître les plantes, c'est-à-dire on va les sentir, on va les toucher, on va des fois les goûter éventuellement, pour vraiment, lors de vos prochaines balades, et si vous voulez faire de la cueillette et gagner un petit peu d'autonomie par rapport à la santé et à votre bien-être, que vous puissiez être capable de reconnaître les plantes par vous-même, les plantes qu'on a vues en balade. Alors il y a des plantes qui vont être d'usage vraiment courant, l'ortie, je pense à la reine des prés qu'on a beaucoup là sur le plateau, qu'est-ce qu'on a, la prêle, le sureau ou la mauve. Et puis il y a des plantes qui vont être d'usage plus confidentiel, que j'aime bien faire découvrir, le lotier corniculé qu'on verra peut-être tout à l'heure, ou la spérule odorante au printemps, ou l'armoise, une grande plante sorcière qui va avec le cycle féminin. Donc ça c'est la partie vraiment balade, sortie nature. Ensuite, il y a d'autres activités autour des plans de santé, des ateliers qui viennent compléter les balades, mais qu'on peut faire aussi de façon indépendante des balades. Donc lors des ateliers, on a des thèmes précis qu'on développe pendant 3-4 heures, ou avec une partie théorique et puis une partie pratique. La partie pratique, il y a une fabrication d'un produit, des crèmes, des baumes, des synergies, tout ce qui va toujours tourner autour des plans de santé, avec donc des thèmes comme par exemple le cycle féminin, kiffe ton cycle, le foie au printemps ou en automne, la détox du foie, jamais sans mon foie, ou alors les soins du corps pour la peau en été. Et j'aborde donc les plantes pour permettre de traiter au mieux et d'améliorer, par exemple pour les soins de la peau en été, comment on peut prendre soin de sa peau avec les huiles essentielles, des tisanes de plantes ou d'autres formes de plantes de santé. Et puis la dernière partie de mes activités, c'est le conseil individuel. Donc pour des soucis du quotidien aussi, comme une consultation. Mais donc on va traiter, si possible, la pathologie, le problème avec des plantes, toujours, sous diverses formes. Que ce soit une tisane, une teinture mère, des fleurs de bac, de la gémothérapie. Enfin, les plantes en fait ont différentes formes d'utilisation qu'on appelle des formes galéniques. Et il faut savoir aussi que les médicaments à la base sont quasi tous faits au départ à base de plantes. Alors, qu'est-ce que la phytothérapie et l'aromathérapie? Alors, phytothérapie, thérapie par les plantes. Donc, les plantes pour guérir. Les plantes, ça peut être sous diverses formes. Soit des plantes brutes, c'est-à-dire la plante qu'on va faire en tisane, en infusion, ou qu'on mange directement, comme l'ortie par exemple, ou on en fait des jus, du suc de plantes. Et puis, ça peut être des formes plus élaborées. On va faire macérer les plantes, par exemple, dans de l'huile, ça va faire des macérats huileux. On dit toujours de l'huile d'arnica. En fait, c'est l'arnica qui a macéré dans de l'huile et on a extrait les principes des plantes par l'huile. Ça peut être des teintures mères, des alcoolatures. Je travaille aussi avec les huiles essentielles, qui est aussi des plantes sous une autre forme, où là on a distillé
soit les fleurs, soit les racines, soit les parties aériennes de la plante. Les fleurs de bac aussi, la gémothérapie, là c'est les bourgeons qu'on va utiliser dans un mélange de glycérine, d'eau et d'alcool. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des plantes toxiques, donc les balades sont aussi par exemple l'occasion, quand on croise des plantes, de les reconnaître, des plantes toxiques, d'apprendre à les reconnaître, c'est important, même si il y a très peu d'accidents en France chaque année dus aux plantes toxiques. C'est toujours bien de les reconnaître, que ce soit la ciguë, la belladone, la digitale, des plantes qui peuvent vous envoyer quand même au cimetière. Donc je vous invite à venir faire des balades avec moi pour reconnaître toutes ces plantes et savoir les utiliser en toute sécurité, en toute confiance et en toute conscience. Alors là, c'est du grand plantain, Plantago major, qui peut devenir vraiment énorme. Et il y a aussi le plantain lancéolé. Voilà. Plantain lancéolé en forme de lance, Plantago lanceolata. On voit qu'ils n'ont pas la même forme, mais par contre, c'est les cousines. Alors le plantain, il est intéressant pour plein d'utilisations, mais surtout tout ce qui pique, tout ce qui gratte et tout ce qui chauffe et brûle. Donc toutes les piqûres, moustiques, les taons, les araignées, les guêpes, les orties, vraiment chaque fois qu'on est piqué, on peut prendre une feuille de plantain. On peut, si on a confiance, la mâcher, si les chiens n'ont pas uriné dessus par exemple. Parce que dans notre salive, il y a des molécules qui vont s'associer à la plante pour la rendre encore plus efficace. Mais sinon, il suffit de bien la froisser pour essayer de faire un peu sortir le suc. Et on va frotter directement sur la piqûre. Et en quelques dizaines de secondes, la douleur et le bouton disparaît. Et ça marche extraordinairement bien sur tout ce qui est piqûre. Et puis même les piqûres de guêpes, par exemple, qui font quand même très mal. Donc là, je suis en train de prendre de la Reine des Prés. La Reine des Prés, c'est Sa Majesté des Ruisseaux. Elle a souvent les pieds dans l'eau. C'est une plante qui est intéressante parce que historiquement, dans les années fin 1800, c'est un chimiste en fait qui a découvert qu'il y avait de l'acide salicylique dans la Reine des Prés et dans le saule blanc, un arbre aussi qu'on peut trouver dans le coin. Et à partir de cet acide salicylique, il y a eu la première mise en évidence de l'aspirine. Et donc dans la Reine des Prés, on peut dire qu'il y a de l'aspirine, aspirine étant le nom du médicament. Mais en tout cas, elle va avoir donc des propriétés antidouleurs, anti-inflammatoires, comme l'aspirine, avec en n'entraînant pas les effets secondaires que peut avoir l'aspirine, notamment sur la coagulation du sang, parce que l'aspirine fluidifie le sang. Donc elle peut être intéressante pour les gens, par exemple, allergiques à l'aspirine ou qui ne peuvent pas prendre d'aspirine. Et puis la Reine des Prés aussi, elle est utilisée beaucoup en parfumerie, parce qu'elle a un parfum très floral, très suave, qui est intéressant donc pour la parfumerie. C'est une merveille, surtout quand le soleil a bien chauffé sur la plante. Venez respirer la Reine des Prés là sur le plateau des Moises, vous serez enchantés. Un de mes endroits secrets dans les Alpes du Léman, c'est autour de Bellevaux et de la Chèvrerie, dans le massif du Roc d'Enfer. Lors d'une balade, j'ai trouvé des Edelweiss, des beaux bouquets d'Edelweiss. Et en termes de flore, c'est des endroits qui sont magnifiques, avec des pâturages où il y a une énorme diversité. Et il va falloir que vous cherchiez un petit peu pour trouver ces Edelweiss qui sont bien cachés, mais qu'on arrive quand même à trouver pas très loin du chemin.
dans ce massif.